Bonjour et bienvenue à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphane Diegota. Aujourd'hui, on va parler des théories des relations internationales. Vous voyez, entre conflits majeurs, accords de paix et alliances éphémères, la politique internationale a tout dépassé des ordres incontrôlables en quelque sorte. Et derrière, n'est-ce pas, cette expression de chaos, les chercheurs s'appuient pourtant sur des cadres d'analyse rigoureux pour décrypter l'attitude des États. Au lieu, n'est-ce pas, d'une vérité unique, imaginez la géopolitique comme une scène de théâtre éclairée par 5 projecteurs de couleurs différentes. Chaque projecteur met en lumière certains acteurs tout en laissant d'autres détails dans l'ombre. Vous voyez? Et donc aujourd'hui, nous allons allumer ces 5 projecteurs fondamentaux. Le réalisme, le libéralisme, le constructivisme, le marxisme et le féminisme. Alors, allumons ensemble notre premier projecteur qui est le réalisme. Vous voyez, sous la lumière réaliste, la scène internationale est un monde caractérisé par l'anarchie. Mais attention, ce terme ne signifie pas qu'il règne un désordre permanent, mais simplement parce qu'il n'existe aucun gouvernement mondial au-dessus des États pour faire respecter la loi ou protéger les plus faibles. Et donc, sans la police internationale, chaque pays se retrouve dans un système d'auto-assistance où sa propre survie est la priorité absolue. Et c'est ici qu'intervient une notion centrale, le dilemme des sécurités. Vous voyez, lorsqu'un État décide, n'est-ce pas, d'augmenter son budget militaire pour se défendre, ses voisins perçoivent cela comme une menace et décident de s'armer à leur tour. Le résultat, plus personne ne se sent en sécurité, la tension monte. Pour des personnes comme Kenneth, les alliances ne se reposent jamais sur l'amitié ou la morale, mais uniquement sur l'intérêt national et l'équilibre des forces. D'ailleurs, le droit international et la diplomatie ne sont souvent bien que des outils de service des plus puissants. Changeons à présent des projecteurs pour braquer la lumière du libéralisme. Les théoriciens libéraux partent d'un constat similaire. Et donc oui, le monde est anarchique. En revanche, ils contestent l'idée que le conflit armé soit une fatalité. Vous voyez? Donc pour les chercheurs comme Robert Kewan, les États ne sont pas les seuls acteurs qui comptent. Les organisations internationales comme l'ONU ou l'OMC, mais aussi les entreprises et les citoyens, façonnent directement la politique mondiale. Le fondement du libéralisme repose sur l'interdépendance complexe. Et donc, si des pays entretiennent des échanges commerciaux intenses et possèdent des économies profondément liées, le coût financier et humain d'une guerre devient alors beaucoup trop lourd à porter. Par ailleurs, les institutions internationales fixent les règles du jeu stable. Elles réduisent l'incertitude entre les nations, encouragent la transparence et privilégient aussi la négociation diplomatique au détriment du recours aux armes. Orientons désormais notre troisième projecteur qui est le constructivisme. Tandis que le réalisme se concentre sur la force militaire, le libéralisme sur l'économie, le constructivisme privilégie le rôle des idées, des identités et des valeurs. Et pour cette approche, les menaces géopolitiques ne découlent pas uniquement des faits matériels, c'est-à-dire elles sont construites par nos représentations sociales et notre histoire. Vous voyez? Par exemple, pourquoi les États-Unis d'Amérique redoutent-ils quelques missiles nucléaires en Corée du Nord, alors qu'ils ne craignent absolument pas des centaines de missiles britanniques? Et donc, vous voyez, ce n'est pas le nombre d'armes qui crée l'inquiétude ici, mais bien l'identité perçue de l'autre et la nature de la relation. Comme le résume la célèbre formule de Wendt, l'anarchie est ce que les États font. Vous voyez? Donc, les règles de la politique internationale évoluent dès lors que les mentalités et les normes sociales changent. Allumons brièvement nos deux derniers projecteurs qualifiés de théories critiques, le marxisme et le féminisme. Vous voyez, le marxisme déplace l'attention des États vers l'économie mondiale. Et selon cette grille de lecture, la scène internationale est dominée par le système capitaliste et la lutte des classes. Et donc, le monde se divise entre un centre riche et industrialisé et une périphérie exploitée pour ses ressources et sa main-d'œuvre. La politique étrangère sert en priorité les intérêts des élites financières. Enfin, le féminisme des relations internationales examine la façon dont la guerre, la sécurité et la diplomatie ont historiquement été façonnées par des valeurs dites, je dirais, masculines, axées n'est-ce pas sur la domination des rapports de force. Et donc, cette théorie remplace l'humain au cœur de l'analyse en étudiant peut-être l'impact direct
des conflits sur la population civile et sur les femmes. En résumé, quel projecteur faut-il choisir? Alors tout va dépendre de l'angle sur lequel vous observez l'actualité. Pour comprendre une course aux armements, je pense que le réalisme est très efficace. Pour analyser les accords commerciaux, privilégiez le libéralisme. Pour étudier la propagande ou les discours d'identité, utilisez le constructivisme. Pour interroger les inégalités ou l'impact humain, tournez-vous vers le marxisme et le féminisme. Alors, lequel de ces projecteurs utilisez-vous le plus naturellement pour analyser la géopolitique? À la prochaine fois.